Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Ici, je ressens des énergies féminines, des personnes aussi qui peuvent être axées sur la spiritualité. Et j'ai l'impression qu'on va éclairer une situation concernant soit un blocage ou une situation trouble. Alors ici, j'entendais magie noire quand je vous ai montré la carte. Et pour moi, j'entends que ça remonte à l'enfance. Une magie noire qui aurait pu être faite quand vous étiez, j'allais dire, fœtus. Et pas complètement bien formé, on va dire. Et peut-être que cette magie noire a eu des répercussions au niveau du dos et des jambes. Ou soit l'un, soit l'autre. Et j'ai l'impression que cette magie noire, ça vous a beaucoup embrumé. C'est drôle, je vous dis ça, regardez. Peut-être qu'il y avait des entités parasites collées sur vous. Peut-être qu'il y avait des entités parasites collées sur vous à cause de ce travail de magie noire. La carte qui est en dessous, c'est celle-ci. Pour moi, on s'adresse à des personnes qui ont des capacités spirituelles assez développées. Et c'est aussi ce qui pourrait être la cause, vous voyez, de capacité en sommeil. Ou d'un refus, j'entends, ou comme une forme de déni. Peut-être que ce travail visait à vous faire, j'entends, avorter, à empêcher votre venue. Je rappelle qu'on s'adresse à des personnes, j'entends encore magie noire, mais des personnes qui ont fait l'objet de magie noire quand ces personnes étaient en fœtus, donc en gestation dans le ventre de leur mère. Et je ne m'adresse pas à des femmes enceintes ici. Vous voyez, sans surprise. Et j'ai vraiment cette idée où on pouvait se sentir parasité par des entités, une au moins du bas astral, une ou plusieurs. J'entends collecter et une autre entité, vous voyez, du bas astral. On me montre que ça vous a beaucoup affecté dans votre enfance. Peut-être aussi qu'il y avait une faiblesse au niveau des pieds ou des jambes. Vous voyez, un manque d'ancrage ou d'équilibre. Et peut-être que la nuit, on avait peur, j'entends, d'être seul. On dormait avec des bougies allumées. Mais en même temps, je ressens un proche décédé, un ancêtre qui veillait sur vous, j'entends masculin. Mais pour moi, c'est vraiment une figure, j'allais dire paternelle. Ça peut être un grand-père ou un père. Et j'ai beaucoup de, comment on appelle ça? Vous voyez l'agitation là, qui avait commencé en début de guidance par rapport à la carte. J'entends encore peur d'être seule. La nuit, on n'était pas bien. Peut-être qu'on était éveillé dans son enfance, la plupart du temps. Et je ressens aussi qu'on pouvait voir certaines choses à la lueur de la bougie ou dans la pénombre pour les personnes en question. Pour les féminines en question, j'ai vraiment ce ressenti qu'on pouvait avoir une sœur. J'entends cadet. Une petite sœur. J'ai vraiment ce ressenti qu'on est sorti, pour moi, j'entends attaque par rapport au travail de magie noire. On me montre, vous voyez, comme une cible qu'on essaie d'abattre.
La résultante de ce travail, pour moi, c'est, on appelle ça, c'est un brouillard énergétique et des entités collectées, dont une très noire. Et peut-être, alors je ne sais pas si c'est votre domicile actuel ou si c'est à l'époque, j'ai aussi ce ressenti que le domicile familial était très encombré, énergétiquement parlant, ou que le quartier, j'entends, était difficile. Soit beaucoup de magie noire, beaucoup de morts, il y a quelque chose comme ça, en tout cas des énergies toxiques. Dans le domicile familial quand vous étiez plus jeune, enfant. Donc on me montre cette idée de nourrisson à, j'entends, 7-8 ans. Jusqu'à 13 ans maximum pour certaines personnes. Et j'ai aussi ce ressenti qu'à cause de cette, comment on appelle ça? À cause de ce travail énergétique qui a généré beaucoup de pollution, c'est comme si vous aviez attiré à vous beaucoup de vautours dans votre jeunesse. Et j'ai beaucoup cette idée de perdition ou d'errance, d'agitation intérieure, d'angoisse, peut-être ne pas savoir où on va et ce qu'on fait de sa vie. Mais pour moi ici, c'est comme si on avait retrouvé un équilibre. Équilibre énergétique parce que je ressens qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup épuré pour revenir à un équilibre. On me montre des femmes ici ou des personnes qui peuvent avoir la bouche pulpeuse, à minima. Des personnes ou des femmes qui peuvent beaucoup, j'entends, plaire par l'apparence. Donc vous attirez le regard ici. On me montre quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Là, je reviens. Alors, je ne vous montre pas toutes les cartes parce qu'il y avait un gros paquet. Par contre, il y en a une qui a sauté à part et qui a été se loger dans un endroit un peu difficile d'accès, c'est celle-ci. Et pour moi, il y avait vraiment quelque chose de verrouillé ou de bloqué au niveau de la clairvoyance, en tout cas de vos capacités. Je vous la montre, mais je la remets parce qu'elle fait partie du paquet, du gros paquet qui est tombé. Alors ici, j'ai l'impression que... Alors pour moi, le fait que le paquet là soit tombé, c'est pas anodin, parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme qui est soit en souffrance, en colère, ou alors j'ai cette idée de strike ou d'explosion par rapport à son vécu, à ce que la personne peut traverser en ce moment. On me montre le vélo là. Et c'est fou parce que je vous dis ça, j'avais pas encore regardé la carte du dessus qui est celle-ci. Peut-être que ce jumeau là, ce lien d'âme est bloqué dans sa vie actuellement. Et il y a comme une forme de colère, vous voyez, de frustration chez cette personne. Et en même temps, j'ai cette idée que ce lien d'âme, ce jumeau est en, j'entends, en convalescence. C'est comme si on apportait une forme d'apprentissage à cette personne. Peut-être même que les personnes pour qui la guidance est destinée, on me montre des femmes. On me montre des femmes à la bouche charnue, pulpeuse. Peut-être noires de peau dans certains cas. Pour moi, des personnes très solaires. Très solaires et qui sont reliées à des énergies blanches, on va dire, au haut astral. Pour moi, vous êtes équilibré. Il est possible que dans des vies antérieures, vous ayez touché à des énergies toxiques aussi. Mais moi, on me montre que comment dire, l'énergie blanche ou l'énergie saine a pris le pas sur, j'entends derrière, a pris le pas sur ces énergies toxiques que vous avez manipulées. Là, ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à un karma, j'entends des vies antérieures.
Et je ressens que les personnes qui sont concernées par la guidance, c'est comme s'il y avait une forme d'instruction, vous voyez, par rapport à un jumeau ou un lien d'âme. On montre tantôt soit une personne qui est blanche de peau ou alors une personne qui est noire de peau par rapport aux jumeaux. On me montre beaucoup encore le vélo là. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est adepte du vélo ou des voyages, parce qu'on me montre aussi un caisson, une valise. On me montre aussi un caisson ou une valise par rapport à ce jumeau. Donc je rappelle, le jumeau est soit blanc ou noir, soit il y a un aspect sport, vélo qui est très marqué sur la personne en question, ou alors voyage. Donc je sens que le masculin est bloqué. Ce masculin-là est bloqué en ce moment. On parle aussi de jalousie. Je ressens aussi que cette personne, vous voyez, peut être en colère ou en jalousie par rapport à une forme de sérénité ou de bien vivre qui concerne la personne pour qui on passe la guidance. Alors, pour les personnes qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit qu'il faut solliciter vos guides pour qu'ils vous aident. C'est bizarre, j'entends Nathanaël. Je ne sais pas si c'est le guide en question ou si c'est la personne pour qui on passe la guidance. Regardez comment ça vous parle. Ici, il faut solliciter vos guides pour qu'ils vous aident pour qu'ils vous donnent soit des protocoles ou des marches à suivre pour couper certains liens toxiques. Concernant soit le travail, j'entends le bas astral, soit le travail de magie noire en question. Alors pour certains, c'est à faire. Pour certaines femmes, c'est à faire. Pour d'autres, c'est déjà en cours. Pour certaines personnes, c'est à faire. Pour d'autres, c'est en cours. Et on me montre que pour les personnes pour qui c'est en cours, c'est lié au dégagement que vous faites actuellement. J'ai vraiment cette idée, alors j'entends des grands-pères, mais pour moi, c'est plus une... Pour moi, ce travail de magie noire serait lié à un ancêtre, à un grand-parent. Quand je dis un grand-parent, c'est pas forcément un sexe masculin. Ça peut être une grand-mère, en tout cas, j'entends quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un qui pratiquait beaucoup les rituels. Et pour moi, il y aura un retour de charge par rapport à ce grand-parent, même s'il est décédé. Pour certains masculins aussi, j'ai aussi cette notion de rejet par rapport à des grands-parents. Vous voyez, des grands-parents qui peuvent être décédés, c'est comme si on s'était fait... C'est comme si les masculins en question avaient, j'allais dire, enjolivé, ou c'était... Peut-être que dans leurs souvenirs, c'est comme si on avait embelli la personne en question. Et j'ai un bruit qui retentit là. Peut-être qu'il y a une forme de rejet par rapport à une réalité concernant les grands-parents. Pour certains masculins. On montre qu'ils sont clairement dans le rejet de cette idée, peut-être dans la colère. On montre que le masculin en question porte un fardeau, on montre un masculin avec une barbe. Et j'ai aussi cette idée, alors je ne sais pas si le grand-père en question avait des biens matériels, mais pour moi, si vous voulez, cette réussite, elle s'est bâtie sur, j'allais dire, un environnement stérile. Vous voyez, peut-être une misère sociale, la misère sociale de d'autres personnes, une forme d'esclavage de personnes. En tout cas, il y a un effort qui a été fourni, si vous voulez, mais pour moi, c'est un peu au détriment des autres, ou au détriment de quelque chose. Et c'est comme si le masculin, aujourd'hui, portait j'allais dire, un lourd tribut familial par rapport à cette réussite qui s'est un peu fait sur le dos des autres ou sur un contexte, on va dire, un peu particulier.
Et pour moi, ce parent en question est déjà décédé, hein, ce grand-parent. Il est possible que le grand-parent en question ait eu de la barbe. On me montre quand même une personnalité un peu rustre. Alors, concernant les grands-parents, il y a deux choses, hein. Il y a des grands-parents qui ont fait, comment dire, de la magie noire, hein, du côté de la féminine, hein, pour avorter sa venue. Et de l'autre côté du masculin, j'entends peine à croire. C'est comme si on ne voulait pas se rendre à l'évidence concernant un défunt. Alors peut-être que la féminine ici a éclairé le masculin à ce sujet et qu'il y a une forme de rejet par rapport à ça. Alors la carte du dessus, c'est celle-ci. Pour les masculins qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de vous dire là, vous n'avez qu'à vous servir de vos jumelles, hein. Alors quand je dis vos jumelles, c'est pas la féminine, hein, c'est des jumelles pour regarder. Je préfère préciser pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein. C'est drôle parce que cette carte est, comment dire, à voltiger du paquet là, en reprenant les cartes. Je vous la remontre. Encore pour les masculins, vous dites vous rapprocher d'une femme pour nettoyer, pour couper les liens avec cette entité, ce défunt décédé. On attire mon attention sur le fait qu'il y a une connotation avec le bas astral. Et il y a un klaxon qui a fortement retenti. Et je sens bien que c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter. Mais on me montre encore cette idée qu'il faut vous faire aider, hein, par une personne extérieure. Quelqu'un qui a peut-être une casquette de chaman, de médium, et qui pourra vous éclairer à ce sujet. Mais on me remontre encore cette idée que le masculin ici a des choses à couper, des choses toxiques. Ce lien et d'autres choses peut-être qui n'ont pas été évoquées ici dans cette guidance. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez et on se dit à bientôt.